Je suis piégé avec ma femme à répéter le même jour des milliers de fois, et à chaque fois, je l'ai vu serrer dans ses bras le corps de son premier amour en hurlant de désespoir. Tout ça à cause de ma femme Valentine qui a la capacité de voyager dans le temps. Depuis que son premier amour est mort, elle a risqué sa vie pour remonter le temps, essayant de changer l'histoire dans l'espoir de le sauver. Mais Valentine ne sait pas qu'à chaque fois qu'elle remonte le temps, ma conscience est entraînée avec elle, m'obligeant à réintégrer mon propre corps à ce moment-là. Lors du 1763e retour en arrière, Valentine est complètement désespérée. « Chérie, chérie, j'ai essayé tant de fois. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le sauver ?» Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et je lui ai balancé. « Tu es revenu en arrière 1763 fois. Je t'ai accompagné 1663 fois et tu n'as toujours pas réussi à le sauver. Tu veux me rendre fou ?» Cette nuit-là, le drap à côté de moi a été arraché d'un coup sec. Valentine s'est redressée dans le lit, le visage agité, et s'est habillée à la hâte. Le réveil sur la table de chevet indiquait 7h20 et 1, le 10 juin 2025. Mon humeur était étrangement calme, car en réalité, j'avais déjà vécu cette journée 1763 fois. Valentine, ma femme, est une voyageuse temporelle. Elle possède une étrange capacité, celle de remonter dans le passé. Mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'elle remonte le temps, ma conscience est aussi entraînée. Je ne peux pas y résister. Son premier amour, Serge, va mourir ce soir, alors Valentine devient folle et remonte le temps, essayant de le sauver à tout prix. C'est déjà la 1763e fois. Chérie, j'ai une urgence à l'entreprise aujourd'hui. Je dois partir tôt, je ne rentrerai pas dîner ce soir. La même phrase que d'habitude. Chaque fois qu'elle remonte le temps, elle la répète mot pour mot. Je la connais par cœur. Après cette phrase, elle finit de s'habiller, revient près du lit et m'embrasse doucement sur la joue. Et en effet, à peine avais-je eu cette pensée que Valentine a fini d'ajuster ses vêtements et s'est approchée de moi. Mais cette fois, contrairement aux précédentes, je l'ai repoussée. Serge está usted de petit déjeuner de Chichen Itza. Vas-y maintenant. Je l'ai suivi tellement de fois. Je connais sur le bout des doigts chaque détail de l'itinéraire de Serge pour aujourd'hui, mais Valentine l'ignore. Elle me regarde, étonnée, comme si elle voulait me demander comment je le sais, mais elle dit aussitôt « Qu'est-ce qu'il a à voir avec toi ?» J'allais juste travailler. J'ai soupiré. Si tu n'arrives pas à oublier Serge, pourquoi faire semblant devant moi? Après tant de répétitions, mon cœur est devenu insensible. Le peu d'amour et de patience que j'avais pour elle a été complètement consumé. Valentine se met en colère et me regarde avec des yeux brûlants de rage. Combien de fois te l'ai-je dit? Serge et moi ne sommes que des amis. Pourquoi penses-tu toujours au pire? Tu vois le mal partout. Je la fixe sans rien dire. Pour Valentine, au cours des 1763 retours en arrière, le mot ami qu'elle prononce n'a plus son sens originel. Les esprits mal placés voient le mal partout. Je ne prends pas la peine de discuter. Valentine, furieuse, tourne les talons et quitte la chambre en claquant la porte. Peu après, on entend une porte claquer violemment depuis le salon. Je reste allongé sur le lit, fixant le plafond, le cœur lourd. Si Valentine ne réussit pas à sauver Serge, elle n'abandonnera jamais. Elle ne fera que consumer de plus en plus sa vie, tandis que je suis forcé de sombrer dans cette boucle infinie. Je ne peux pas continuer comme ça, je dois faire quelque chose. Pas par amour pour Valentine, car cet amour est devenu une vaste blague, mais pour moi-même. Je m'habille en toute hâte et je quitte la maison. En juin, à Mexico, île Brune. Le vent du matin charrie des gouttes froides qui effleurent mon visage, me donnant la chair de poule. Je conduis sous la fine pluie jusqu'à Chichen Itza. Là-bas, il y a un stand de petit déjeuner très populaire. Les jours fériés, il y a beaucoup de monde, des touristes qui veulent goûter le petit déjeuner typique de Mexico. En descendant de la voiture, je vois Valentine dans la foule à côté de Serge, qui mange des nouilles. Je m'approche, je commande un bol de nouilles, et je m'assois en face d'eux. Valentine lève les yeux et me regarde, les yeux écarquillés, mal à l'aise à cause de son mensonge précédent. Laisse-moi t'expliquer. En fait, j'allais travailler, mais... Je fais un geste de la main et froidement, je l'interromps. Finis ton petit déjeuner. Un silence gênant s'installe. Serge mange très vite. Valentine n'a pas d'appétit, son esprit est tout embrouillé. Peut être à cause du long silence, elle parle rapidement. La vérité, c'est que Serge vient rarement à Mexico. Je voulais lui faire visiter la ville. J'avais peur que tu le prennes mal, c'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. Mais je sais que, dans la chronologie originale, Serge est venu à Mexico en tant que touriste, qu'il participera à la vente aux enchères caritatives de ce soir et qu'il mourra dans un accident de voiture juste après. Lors des 1762 retours en arrière précédents, Valentine a tout essayé, mais elle n'a pas réussi à empêcher Serge d'assister à la vente aux enchères. Si elle continue avec sa méthode, peu importe le nombre de fois où elle essaiera, ce sera inutile. Je pose mes baguettes, m'essuie la bouche et me lève. Je regarde les deux personnes en face de moi sans répondre à Valentine, je fixe Serge, je serre le poing et je lui mets un coup de poing en plein visage. Mon coup de poing semblait contenir toute ma fureur. Un bruit sourd a retenti et Serge est tombé lourdement, attirant tous les regards du restaurant. Les gens se sont retournés d'un seul coup, nous lançant des regards perplexes,
Clairement, Serge ne s'attendait pas à ce que je réagisse aussi soudainement. Il est resté abasourdi, mais je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai avancé d'un pas décidé et je lui ai donné un coup de pied dans la poitrine. Serge a été projeté contre le mur du fond, s'écrasant avec un bruit sourd. Alors, Valentine a réagi et s'est agenouillée à côté de Serge. « Alexandre, qu'est-ce que tu fais ? Arrête !» Je l'ai attrapé par le col de sa chemise et je lui ai asséné un autre coup de pied. Serge a gémi de douleur et est tombé au sol, haletant. Valentine s'est efforcée de me repousser, le regard brûlant de rage. « Ça suffit, ne te comporte pas comme un fou !» J'ai souri intérieurement. Valentine est ma femme. C'est ma femme, mais pour un autre homme, elle est capable de tout. Et moi, durant ces 1763 répétitions, j'ai toujours dû la voir courir après cet homme. Ma voix, glaciale et sombre sous la pluie froide, a dit « Valentine, cette fois, je ne te laisserai pas partir avec Serge. » Elle m'a regardé avec un mélange de rancœur dans les yeux. « Je ne vais pas te laisser maltraiter, Serge. Tu ne sais pas ce qui va lui arriver. Je sais ce qu'elle voulait dire, Serge va mourir ce soir. » Mais elle ne sait pas à quel point mon âme, au cours de ces répétitions, a été torturée jusqu'au désespoir. Peut être qu'elle souffre de son impuissance à chaque fois. Moi qui étais témoin de tout, je suis tombé dans un abîme dont je ne peux m'échapper. Elle au moins conserve une lueur d'espoir. Moi, il ne me reste que le désespoir. Dans cette fureur chaotique, j'ai même songé à tuer Serge sur le champ. Valentine a porté les mains à sa poitrine, angoissée. « Serge, ça va ? Tu vas bien ?» Elle ne discutait plus avec moi. Elle s'est empressée de vérifier l'état de Serge. Cette scène a été comme un couteau planté dans mon cœur. Mon cœur, déjà insensible, a tressailli d'une douleur aiguë. La sensation de déchirement a secoué tous mes nerfs, mais j'avais déjà senti mon cœur se briser d'innombrables fois à chaque retour en arrière. Quelqu'un a appelé une ambulance. Quand Valentine a aidé à monter Serge sur le brancard, elle m'a lancé un regard froid et rempli de haine. Quand l'ambulance est partie, je l'ai regardée s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse, l'âme silencieuse. On dirait qu'avec mon acte impulsif, j'ai altéré le cours du temps. Si Serge doit rester hospitalisé, il ne pourra pas assister à la vente aux enchères caritatives de ce soir. Mais ce n'est pas encore suffisant. Même s'il reste la moindre possibilité, je dois l'éliminer complètement. La vérité, c'est que ça m'est égal que Serge vive ou meure. Ce que je ne supporte pas, c'est de continuer à être entraîné dans l'abîme avec Valentine. J'ai quitté le restaurant et j'ai repris la route vers l'entreprise. Comme c'était un jour férié, le bureau était fermé et tout le bâtiment était vide. « Boss, qu'est-ce que vous faites ici ?» Une jeune femme avec des dossiers sortant des archives a sursauté en me voyant. C'est ma secrétaire Marie, toujours très dévouée à son travail. « Tu n'es pas rentré chez toi pour les vacances ?» À chaque répétition, je lui pose la même question par routine. C'est une phrase que, en des milliers de répétitions, j'ai déjà dite d'innombrables fois. Elle sourit doucement. Je n'ai pas pu acheter de billets pour rentrer dans ma ville natale. Comme j'avais du temps, je suis passé au bureau pour prendre de l'avance. « Vous avez une urgence ? Vous avez besoin de mon aide ?» A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête et l'ai emmené dans mon bureau. « Va à l'hôpital maintenant. Cherche un patient nommé Serge. Surveille-le, lui ai-je dit. Fais tout ce qu'il faut pour t'assurer qu'il reste à l'hôpital cette nuit. » Cela dit, j'ai sorti une carte bancaire et je la lui ai donnée. Je lui ai dit « Utilise l'argent de cette carte pour y arriver. Peu importe le prix, je veux juste des résultats. » Marie est une secrétaire très compétente. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a pris la carte et a quitté le bureau. Avec elle pour surveiller Serge, même si un imprévu survenait, elle pourrait me prévenir immédiatement. Moi, seul dans le bureau, j'ai allumé l'ordinateur pour chercher plus d'informations sur la vente aux enchères caritatives de ce soir. Serge meurt sur le chemin du retour après cette vente aux enchères. Si j'arrive à l'empêcher d'y assister, je pourrais peut-être éviter l'accident. À ce moment-là, le téléphone a sonné avec une sonnerie stridente. C'était Valentine. Je ne voulais pas répondre et j'ai appuyé sur le bouton pour rejeter l'appel, mais Valentine a insisté et a rappelé. La sonnerie stridente dans le bureau vide m'irritait. « Allô ?» ai-je répondu à contre-cœur. Pour cette femme, je ne ressentais plus aucune affection. Quand tout ça sera fini, je compte lui demander le divorce. Comme on pouvait s'y attendre, Valentine a appelé pour me faire des reproches. « Alexandre, tu m'as vraiment déçu. Ça ne m'a pas touché le moins du monde. Qu'elle soit déçue ou non, ça m'est égal maintenant. J'ai perdu toute patience avec elle. Tu sais à quel point tu l'as frappé fort? Serge est à l'hôpital à cause de toi. Depuis que Serge a été blessé, elle a déjà oublié son objectif initial. » J'ai ri froidement, sans envie de continuer à faire semblant. « Valentine, tu es naïve ou vraiment stupide? Tu ne comprends toujours pas que je l'ai frappé pour changer la chronologie ?» De l'autre côté du fil, le silence s'est installé, mais je savais que Valentine était toujours là, car j'entendais clairement sa respiration saccadée. « Toi, tu le savais ?» Sa voix tremblait, incrédule. Peut être que pour elle, la seule à répéter le temps, c'était elle-même, et je n'étais qu'un personnage secondaire dans sa boucle temporelle. J'ai serré les poings tandis que mes dents grinçaient au point de presque se briser. Tu as remonté le temps 1763 fois pour le sauver. Et moi,
J'ai passé ces 1763 fois avec toi, te voyant à chaque fois risquer ta vie pour lui. Valentine, est-ce que tu comprends ce que je ressens? Valentine était sous le choc. Ça ne lui avait jamais traversé l'esprit. Elle a toujours cru qu'elle seule remontait le temps, que moi et les autres ne savions rien. Mais mes paroles étaient vraies et l'ont fait frémir. Après un long silence, sa voix n'était plus tranchante, mais douce. Alexandre, pourrais-tu m'aider? Serge est si jeune. Vraiment, je ne supporte pas l'idée de le voir. Je ne l'ai pas laissé finir. Qu'il vive ou qu'il meure, qu'est-ce que ça peut me faire? Ça m'est égal. Je veux juste me libérer de ce tourment sans fin. Si tu ne veux pas que la même chose se produise que les 1762 fois précédentes, écoute-moi. J'ai raccroché. J'ai senti un feu en moi sur le point d'exploser. Plus de 1000 répétitions ont poussé mon esprit au bord de l'effondrement. Et le plus douloureux, c'est que la cause de tout ça est la femme que j'ai le plus aimée. Je me suis forcé à contenir la rage qui menaçait de tout détruire. J'ai allumé une cigarette. Je me suis laissé tomber sur la chaise, mais ma poitrine continuait de se soulever et de s'abaisser violemment. Soudain, une sensation de nausée m'a envahi. Tout ce qui m'était familier ressemblait maintenant à une cage. Je voulais juste m'échapper d'ici. Même si je ne pouvais pas sortir de la captivité du temps, je voulais au moins m'éloigner de tout en cet instant. J'ai quitté l'entreprise et me suis retrouvé dans la circulation. Peu après, je me suis arrêté devant l'Université de Mexico, mon ancienne faculté, où j'ai rencontré Valentine. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Peut être parce que c'est l'un des rares endroits qui garde de bons souvenirs de nous. À peine arrivé à la porte, le gardien de sécurité m'a arrêté. J'ai laissé échapper un rire amer. On dit que l'université t'accueille toujours, mais en réalité, une fois diplômé, il ne te laisse même plus entrer. Je me suis assis près de la porte, en fumant, en réfléchissant à comment briser cette situation. Cette situation est, en réalité, la faute de l'égoïsme de Valentine qui m'a entraîné là, dedans. Pour échapper à la boucle, je dois, même si c'est temporaire, me ranger de son côté et m'occuper de Serge. À ce moment-là, j'ai reçu un message de Valentine. Où est? On peut se voir et parler. En vérité, je ne voulais pas la voir, mais pour obtenir ma liberté, j'ai accepté. Je lui ai envoyé ma position et j'ai continué à fumer. Quelques minutes plus tard, Valentine est arrivée. Elle portait un parapluie et son visage semblait un peu défait. En regardant le campus derrière moi, son expression s'est adoucie. Je n'avais plus le cœur de la regarder. Parle, qu'est-ce que tu veux? Ma voix n'avait plus la chaleur ni la passion d'avant. Le visage de Valentine s'est assombri un instant. Remonter le temps, c'est de ma faute, mais je n'ai pas le choix. Toi, tu es seulement fatigué et tu souffres de la répétition. Mais Serge, lui, joue sa vie. J'espère que tu comprends. Même si je n'arrive pas à le sauver de toute ma vie, je préfère que le temps se répète pour pouvoir le voir en face de moi. J'ai fait un geste de la main. Je ne peux pas le comprendre et encore moins le supporter. Pour parler franchement, tu n'es qu'une égoïste. Valentine m'a regardé avec douleur. Moi, égoïste? Tu crois que remonter le temps, c'est simple? Sais-tu le prix que j'ai dû payer? Ma vie s'épuise peu à peu. Ce qui se consume, c'est ma propre longévité. Cela dit, j'ai éteint la cigarette qui brûlait encore, la fixant à travers la fumée. Personne ne t'oblige à faire ça. De quel droit, pour un de tes sentiments, obliges-tu tout le monde à rester éternellement le même jour? Même s'ils ne gardent aucun souvenir et croient que chaque jour est nouveau, dans cette répétition infinie, leurs âmes s'usent. Dans ce monde, beaucoup de gens traversent le cycle de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, et à cause de toi et de lui, tu les condamnes à sombrer dans une douleur sans fin. Valentine est restée silencieuse, les larmes ont jailli sans qu'elle puisse les retenir. Les yeux rougis, elle m'a fixé. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je fais? Tu me demandes de regarder Serge mourir? Je ne peux pas, vraiment, je ne peux pas. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai allumé une autre cigarette et j'ai inhalé profondément. Je vais t'aider pour Serge. Cette fois, mais seulement cette fois. Quand tout sera fini, je partirai. Si tu tiens tant à lui, si être à ses côtés est la seule chose qui a du sens pour toi, alors fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu dis? C'est aussitôt alarmé Valentine. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais pensé à être avec Serge. Celui que j'aime, c'est toujours toi. J'ai secoué la tête et j'ai expiré la fumée au goût amer. Mais moi, je ne t'aime plus. Sur ce, je me suis levé et je suis parti sans me retourner. Alexandre! Alexandre! Valentine a couru derrière moi, les yeux encore plus rouges. Elle m'a attrapé le bras, la voix brisée par les sanglots. Tu es en colère? Pardonne-moi, pardonne-moi, vraiment. Je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais que tu ne t'en souviendrais pas. Je voulais juste tout régler en silence pour pouvoir rester à tes côtés et qu'on vive heureux. Mon pas a hésité. J'ai laissé échapper un rire. Tu veux jouer les héroïnes anonymes et entraîner le monde avec toi? Quelle noblesse, Valentine. Mais entre nous, c'est complètement terminé. Je l'ai repoussé d'une bourrade. Le parapluie lui a glissé des mains et le vent l'a emporté au loin. La pluie est devenue plus intense et ses sanglots ont été étouffés par le fracas de l'averse. Dans ma mémoire, cette pluie est tombée pendant 1763 jours. S'il y avait un lendemain, la pluie cesserait-elle un jour? À cet instant, la sonnerie du téléphone m'a ramené à la réalité. C'était Marie qui appelait.
Marie, qu'est-ce qui se passe? La voix de l'autre côté semblait alarmée. Monsieur Alexandre, Serge a disparu. Nous l'avons cherché dans tout l'hôpital. Les médecins et les infirmières. Partout. Personne ne sait où il est. On sentait la panique dans la voix de Marie mêlée à un auto-reproche. Elle pensait probablement avoir échoué à la tâche que je lui avais confiée. J'ai légèrement froncé les sourcils mais je n'étais pas trop surpris. Avec de telles blessures, il n'était pas étonnant que Serge ne se laisse pas retenir. Pour empêcher sa mort, une simple bagarre ne suffisait pas. J'ai dit quelques mots de réconfort à Marie, je l'ai assuré qu'elle avait fait du bon travail et qu'elle n'avait plus à s'inquiéter, puis j'ai raccroché. Sous la pluie, j'ai tourné la tête et j'ai vu Valentine assise par terre, effondrée, le visage caché dans ses mains en sanglotant. J'ai senti une oppression dans ma poitrine qui m'empêchait de respirer. La femme que j'ai autrefois aimée à la folie, celle dont l'humeur m'affectait profondément. Même si l'amour s'était éteint, il restait en moi une certaine compassion. Mais tout ça, c'est elle qui l'avait cherché. J'aurais mal, je serais anéanti, je souffrirais peu, être longtemps, mais je ne regretterai pas. Ne pleure plus. Je me suis approché, la voix froide, étouffée par la pluie. Ton petit amant s'est échappé. Valentine a demandé. Quoi? Elle a levé la tête avec un regard terrifié, sans remarquer l'ironie de mes paroles. L'eau sur ses joues était un mélange indiscernable de pluie et de larmes. J'ai hoché la tête. La situation n'est pas si mauvaise. Au moins, d'après le schéma, sa mort est prévue pour 23h35 ce soir. Avant ce moment, il est en sécurité. Valentine a séché ses larmes et s'est levée rapidement. La vente aux enchères caritatives. Il y assistera sûrement. Au cours des milliers de répétitions précédentes, Serge ne l'a jamais manqué. C'est exact. Il y a quelque chose que nous avons toujours négligé. Pourquoi insiste-t-il autant pour aller à cette vente aux enchères? Valentine est restée perplexe. Il s'avère que pendant tant de répétitions, elle avait seulement essayé de l'empêcher aveuglément de sortir à 23h35. Son seul objectif était d'éviter qu'il se trouve sur cette route fatidique, mais elle n'a jamais réfléchi à la raison de sa présence là-bas. Avant, je ne l'avais pas analysé non plus. J'ai supposé que tout était dû à la boucle temporelle, mais maintenant, même si je l'ai frappé et blessé. Serge a continué à s'obstiner à partir. Cela prouvait que la vente aux enchères était extrêmement importante pour lui. Même son voyage à Mexico était pour ça. Cherchons d'abord Serge. Il ne connaît pas bien les rues de la ville, je m'inquiète, a dit Valentine en me regardant du coin de l'œil avant de se taire. Son inquiétude pour Serge était un réflexe naturel, même s'il était évident qu'elle montrait de l'intérêt pour un autre homme devant moi. Mais ça m'était égal. Quand l'amour s'éteint, plus rien ne vous touche. Je sais où il peut être. Sur ce, j'ai fait demi-tour et je me suis dirigé vers ma voiture. En voyant que je ne réagissais pas avec violence, une légère déception s'est peinte sur le visage de Valentine. Être que ma rage ne lui provoque pas de remords, mais que, au contraire, c'est justement mon calme inhabituel qui la met mal à l'aise. Elle m'a suivi rapidement et s'est assise prudemment sur le siège passager. J'ai trouvé ironique qu'elle occupe avec tant de prudence cette place qui lui appartenait autrefois. J'ai démarré le moteur sans la regarder et j'ai conduit. Loin de cet endroit où nous avions gardé tant de beaux souvenirs, ça faisait longtemps que Mexico n'avait pas vu un jour ensoleillé. Valentine regardait par la fenêtre, sans savoir si elle soupirait de nostalgie ou de tristesse. Pendant plus de 1000 jours d'affilée, il avait toujours plu intensément, sans un seul jour de ciel dégagé. Alexandre, tu te souviens? Avant, tu venais me chercher au travail tous les jours. S'il pleuvait, tu courais de chez toi pour me retrouver, et on attendait le bus tous les deux sous la pluie. Soudain, elle s'est tournée vers moi avec une lueur de nostalgie dans les yeux. Mais quand il pleuvait fort et que c'était l'heure de pointe, il n'y avait jamais de bus de libre. Alors, on tremblait de froid sous la pluie et tu me serrais dans tes bras. Alexandre, tu sais, à cette époque tout juste sortie de l'université, on n'avait pas d'argent, mais on était si heureux. Je conduisais, les yeux fixés sur la route, mais mon esprit s'est laissé emporter vers le passé. Les images de cette époque sont apparues les unes après les autres, comme dans un film. Cette femme était autrefois douce et attentionnée dans les moindres détails. Elle me couvrait avec la couverture si je me réveillais au milieu de la nuit, elle essuyait soigneusement le coin de mes lèvres après manger et restait silencieusement à mes côtés quand je me sentais frustré ou vaincu. Le temps, comme de l'eau, avait glissé entre nos doigts, usant peu à peu les liens qui nous unissaient, mais il ne pouvait pas effacer la preuve que nous nous étions un jour aimés. Paradoxalement, nous nous remémorions ces jours-là alors que nous étions à la recherche d'un autre homme. Une réponse froide a soudainement éteint l'atmosphère nostalgique dans la voiture. Avec la brise qui entrait par la fente de la fenêtre, tout s'est évanoui. L'intérieur du véhicule a été plongé dans un silence pesant. Valentine a baissé la tête. Je ne pouvais pas voir son visage, j'entendais seulement sa voix entrecoupée de sanglots. Alexandre, ces jours me manquent vraiment. Je n'ai jamais pensé à m'éloigner de toi. Pour ce qui est de Serge, je voulais juste l'aider en tant qu'ami. Pourrais-tu me comprendre? Je suis resté silencieux un bon moment, en m'efforçant de garder une voix calme. Je peux essayer de comprendre, mais jamais te pardonner, Valentine. L'amour, par nature, est égoïste. Elle a légèrement hoché la tête,
s'est tourné vers la fenêtre et n'a plus rien dit. Les sanglots ont cessé, mais je pouvais encore voir ses frêles épaules trembler légèrement. Je me suis arrêté devant le centre commercial. Le costume coûteux de Serge avait été ruiné ce matin par mes coups. S'il voulait assister à la vente aux enchères caritatives de ce soir, il aurait sûrement besoin d'en acheter un nouveau. Et près de l'hôpital, il n'y avait que ce centre commercial. En descendant de la voiture, Valentine m'a retenu avec hésitation. Tant d'années ensemble suffisaient pour que je devine ce qu'elle pensait. « Tu as peur que si je le trouve, je ne puisse pas me retenir et que je le frappe à nouveau ?» ai-je demandé calmement. Elle a rougi, mais a hoché la tête. « Frapper quelqu'un, c'est mal. Tu n'avais jamais levé la main sur personne avant. » J'ai ri amèrement. « Et toi, tu n'avais jamais été aussi passionné par un autre homme auparavant. » Elle a baissé la tête sans répondre. Je n'ai pas répondu non plus. Je n'ai pas voulu discuter davantage et je suis entré dans le centre commercial. Dans une boutique de luxe, je l'ai trouvé en train de choisir un costume. À part l'œil au beurre noir dû au coup de poing de ce matin, Serge semblait aller bien. J'ai pensé fugitivement. Si à ce moment-là j'avais été plus dur avec lui, si je lui avais cassé une jambe, est-ce que ça l'aurait forcé à rester à l'hôpital? La réponse était incertaine. Avec son obstination, peut être que même en fauteuil roulant, il aurait trouvé le moyen d'aller à la vente aux enchères. En me voyant, Serge s'est mis sur ses gardes et a reculé de quelques pas, encore craintif du coup de ce matin. Valentine a couru à ses côtés et l'a pris par le bras. « Serge ne va pas à la vente aux enchères ce soir. » Son visage a montré du doute, puis s'est tendu. Plus la nuit approchait, plus il devenait nerveux et anxieux. Il m'a regardé avec méfiance avant de demander pourquoi. Valentine l'a regardé dans les yeux et lui a dit fermement « Parce que si tu y vas, tu mourras. » J'ai froncé les sourcils. Quelle naïveté! Ou peut être trop désespéré pour recourir à n'importe quelle méthode. Il n'était pas étonnant que, après des milliers de répétitions, elle continue d'échouer. Serge a été surpris un instant, puis a éclaté de rire. Ne dis pas de bêtises. Tant que je reste loin de lui, il ne m'arrivera rien. Pendant qu'il parlait, il m'a lancé un regard plein d'hostilité. Je me suis approché d'un pas. Être hospitalisé et insister quand même pour y aller. Tu ne ressembles pas à quelqu'un de si passionné par la charité. Il a froncé les sourcils et a répondu froidement « Est-ce que c'est mal d'être charitable ? Tu crois que tout le monde est aussi grossier et égoïste que toi ?» Sa voix distillait le mépris, mais je n'ai pas ressenti de colère, car devant moi, il n'y avait qu'un homme sur le point de mourir. Et par sa réaction, j'ai compris quelque chose. Cette vente aux enchères n'était pas si simple. Serge devait avoir un autre objectif. Avec cette piste claire, j'ai perdu tout intérêt à rester. Sans dire au revoir, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Il a continué à essayer des costumes. Valentine est restée au milieu, le visage rempli de confusion. Elle m'a regardé, puis lui, et finalement, en serrant les dents, elle a décidé de me suivre. « Alexandre, as-tu réfléchi à un moyen de sauver Serge ?» Athée, elle demandait en hésitant. Je n'ai pas répondu tout de suite, je lui ai juste lancé froidement. « Si tu ne comptes pas rester avec lui, pourquoi tu me suis ?» Elle m'a regardé avec impuissance, avec une pointe de supplication. « Ne sois pas si cruel avec moi, s'il te plaît. » Je me suis arrêté et je l'ai observé. En 1762 répétitions, pour vouloir sauver Serge, tu as été froide avec moi plus d'une fois. Pourquoi maintenant, quand je te rends cette même froideur, tu ne le supportes pas? Valentine s'est mordu les lèvres, les yeux rougis. Je suis désolé. Ce matin, quand je t'ai pris la main, je t'ai déjà demandé pardon. Ce n'était vraiment pas mon intention. C'est juste qu'avec toute cette histoire avec Serge, j'étais trop inquiète. Et c'est pour ça que je t'ai traité froidement. J'ai repoussé sa main brusquement d'une voix glaciale. Ce n'était pas ton intention. Le truc, c'est que tu pensais que j'oublierais tout après chaque répétition, et c'est pour ça que tu ne t'es jamais soucié de mes sentiments, n'est-ce pas? Elle a baissé la tête en silence, incapable de se justifier. J'ai continué à parler, la voix tremblante mais ferme. En réalité, j'ai supporté ta violence verbale pendant 1763 jours. Tu sais ce que ça représente? Presque 5 ans. Pendant tout ce temps, je n'ai cessé de vivre dans la souffrance. D'autres, quand ils cessent d'aimer, peuvent divorcer, peuvent se séparer. Et moi, je ne peux que répéter le même jour encore et encore dans cet abîme sans fin, souffrant et luttant sans cesse. Mes yeux se sont remis à brûler et Valentine a fondu en larmes, m'enlaçant avec désespoir. Pardon, Alexandre, vraiment je ne savais pas. Si j'avais su à quel point tu souffrais, C'est sûr, je l'ai repoussé froidement, l'interrompant. Mais tu ne peux pas, parce que tu n'abandonneras jamais Serge pour mes sentiments. Tu n'en es pas capable. En finissant, sans lui prêter plus d'attention, je me suis tourné et j'ai marché directement vers la sortie du centre commercial. Dans le reflet de la vitre, la silhouette de Valentine était floue. Elle est restée immobile, me regardant avec une tristesse et un regret que je ne lui avais jamais vu. Mais j'ai continué à m'éloigner avec détermination. J'ai démarré la voiture et je suis parti. L'après-midi tombait et le crépuscule descendait peu à peu. Appuyé contre la voiture, j'ai allumé une cigarette et, à travers la fumée, j'ai observé le bâtiment d'en face. C'était un lieu luxueux où se tiendrait la vente aux enchères caritatives ce soir-là. À ce moment-là, plusieurs voitures de luxe faisaient déjà la queue devant l'entrée principale.
Une équipe de sécurité stricte vérifiait les invitations et les accréditations. C'était un événement réservé aux membres. Sans invitation, impossible d'entrer. Bien sûr, je n'avais pas d'invitation, mais ça ne voulait pas dire que je ne pouvais pas entrer. Au cours de plus de 1000 boucles précédentes, j'avais déjà repéré cet endroit. Après plusieurs explorations, j'avais trouvé un moyen de me faufiler dans la salle. Juste à ce moment-là, un camion s'est approché lentement. J'ai éteint ma cigarette et j'ai marché à côté du véhicule vers la porte arrière du bâtiment. 10 minutes plus tard, j'étais déjà dans un couloir luxueux à l'intérieur. Je n'avais pas beaucoup avancé quand un couple s'est approché. J'ai froncé les sourcils, prêt à faire demi-tour, quand j'ai soudain entendu une voix. Alexandre. C'était Valentine. Elle semblait surprise de me voir. Elle m'a pris par le bras et a tiré Serge précipitamment vers moi. Il me regardait avec méfiance, sans comprendre comment j'avais réussi à entrer. J'ai répondu « En réalité, la façon dont je suis entré ne vous regarde pas. » Valentine a forcé un sourire mal à l'aise. « Puisque tu es là, viens avec nous. » Elle a même tiré doucement sur ma veste et m'a chuchoté. « Surveillons-le ensemble, comme ça on pourra s'assurer qu'il va bien. Toi, tu es tiré d'affaire, mais ce qu'il doit faire n'a rien à voir avec moi. » J'ai jeté un regard à Serge et j'ai souri avec ironie. Peut être que ce grand philanthrope ne veut pas partager le même espace qu'un rustre comme moi, n'est-ce pas? Serge a croisé les bras, a levé le menton et a répondu avec arrogance. Bien sûr. Dans des réceptions de la haute société comme celle-ci, n'importe qui ne peut pas entrer quand ça lui chante. Si je n'appelle pas la sécurité pour te faire virer, tu devrais savoir rester à ta place. Chacun de ces mots débordait d'arrogance, prétendant se montrer magnanime pour me faire passer pour un misérable. Valentine, de plus en plus mal à l'aise, n'a pu que me murmurer « Fais attention. Si tu découvres quelque chose, préviens-moi immédiatement. » Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement retourné et je me suis éloigné. Un verre de cocktail à la main, j'ai parcouru le siège en silence. La vente aux enchères n'avait pas encore commencé, mais j'avais déjà vu pas mal de grands magnats du commerce. Ils ne se faisaient pas remarquer, cependant, ils n'étaient pas dans le salon principal, ce qui signifiait qu'ils savaient un autre lieu de réunion secret. En cherchant discrètement, j'ai finalement découvert un escalier caché dans un coin. La porte était verrouillée. Je suis resté attendre. Peu après, un homme d'âge mûr à l'allure distinguée s'est approché, a passé une carte et la porte s'est ouverte avec un bip. Quand il est entré, je me suis faufilé derrière lui, j'ai retenu la porte et je me suis glissé rapidement à l'intérieur. En descendant les escaliers, la scène qui est apparue sous mes yeux m'a laissé stupéfait. C'était un sous-sol luxueux, bien plus impressionnant que l'étage supérieur. Plusieurs hommes en costume étaient assis confortablement sur des canapés à côté d'une rangée de jeunes femmes au corps plantureux, comme s'il s'agissait d'une somptueuse sélection de sugar baby. Je suis resté pantois. Jamais je n'aurais imaginé que sous la façade resplendissante du siège se cachait un endroit aussi immonde. L'un d'eux a ri et a demandé « C'est sûr ici ?» Un autre a répondu « Bien sûr. Ces femmes ont été sélectionnées avec soin. Aucune n'ouvrira la bouche. Je ne parle pas d'elles, je parle de la vente aux enchères caritatives. Avec un tel flux d'argent, peux-tu garantir que le blanchiment sera complet et qu'il reviendra entre nos mains ?» En entendant ça, mon cœur s'est emballé et je me suis couvert la bouche pour ne pas laisser échapper un cri d'effroi. Il s'est avéré que cette vente aux enchères caritatives n'était qu'une façade. En réalité, il l'utilisait pour blanchir l'argent des riches et il n'était pas impossible que Serge soit également impliqué. J'ai immédiatement sorti mon portable, j'ai pris des photos et enregistré des vidéos comme preuve. Ces hommes étaient des gros bonnets du monde des affaires. Une fois démasqués, un véritable scandale éclaterait sans aucun doute. Après avoir écouté un peu plus longtemps, certains d'entre eux se sont levés et sont partis. Je me suis caché dans l'ombre. Quand ils se sont éloignés, je me suis aussi préparé à partir. Mais c'est alors que j'ai entendu un dialogue qui m'a glacé le sang. Une fois que l'argent sera dans nos poches, on ne peut pas le laisser repartir. Quand la vente aux enchères sera terminée, qu'on les élimine un par un. Il faut effacer toute trace. Ma respiration s'est accélérée, la main qui tenait mon téléphone tremblait sans contrôle. Maintenant je comprenais. La mort de Serge ne serait peu, être pas la seule. Tous les entrepreneurs participant à cette vente aux enchères tomberaient les uns après les autres dans des accidents. Dans l'obscurité, j'ai dû retenir ma respiration et attendre longtemps avant d'oser sortir prudemment. En fermant cette porte à code, mon cœur battait encore si fort qu'il semblait vouloir me briser la poitrine. Sans plus réfléchir, je me suis éloigné rapidement du siège. Ce n'est qu'une fois assis dans la voiture que ma respiration a commencé à se calmer peu à peu. J'ai immédiatement appelé la police et envoyé toutes les preuves que j'avais enregistrées et photographiées avec mon téléphone. Peu de temps après, les sirènes ont retenti dans toute la rue et la police a rapidement encerclé le siège. Il ne fallut pas longtemps avant que je voie de mes propres yeux plusieurs de ceux qui étaient dans ce sous-sol se faire menotter et escorter vers les voitures de police. Valentine est sortie en courant du siège, le visage défait et déconcerté. C'est alors que j'ai réalisé que Serge était aussi escorté par la police. Lui, sans aucun doute, avait participé à tout ça. Après son arrestation, au moins il resterait en vie, mais ce qui l'attendait, c'étaient les murs froids de la prison. Cette fin pour Valentine, était-ce une bonne ou une mauvaise chose?
J'ai allumé une cigarette et j'ai observé la bruine à travers la vitre. La pluie n'était pas forte, mais elle était pesante, comme si elle vous étouffait. Toc, toc, toc. Quelqu'un a frappé à la vitre. Je me suis retourné. C'était Valentine. J'ai ouvert la portière et je l'ai laissée entrer. Son visage était pâle, encore incapable d'assimiler la tournure inattendue des événements. Je lui ai dit à voix basse, « Se faire arrêter n'est pas toujours une mauvaise chose. Au moins, c'est mieux que de mourir. » J'ai un peu baissé la vitre pour laisser la fumée s'échapper, puis je l'ai regardé. Ne me dis pas que tu vas encore essayer de remonter le temps pour convaincre Serge de ne pas venir à cette vente aux enchères. C'était ce qui m'inquiétait. En théorie, si Serge n'était pas venu, il aurait évité ce qui s'est passé aujourd'hui. Si Valentine insistait, elle essaierait être de remonter le temps des milliers de fois jusqu'à obtenir une fin parfaite. Mais elle a doucement secoué la tête. On paie toujours pour ses actes. C'est ce qu'il mérite. Je n'utiliserai plus la régression temporelle pour le sauver. J'ai hoché la tête. D'accord. Alors, mettons un point final à tout ça. Cela dit, j'ai reporté mon regard vers la fenêtre. Peut être que demain. J'espérais que la pluie cesserait. Valentine m'a soudainement regardé et a murmuré « Alexandre, je n'aurai plus aucune relation avec Serge. » J'ai répondu calmement « C'est ta décision. » Je n'ai pas le droit d'intervenir. Elle a souri avec amertume. Avant, je me suis tellement trompé. Peux-tu encore me pardonner? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai hoché la tête. Je peux te pardonner. À l'instant où elle a souri soulagée, j'ai ajouté. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut se remettre ensemble. Pardonner, c'est juste lâcher prise. Si je m'accrochais à la rancune toute ma vie, ce ne serait pas toi la personne tourmentée, mais moi-même. Valentine, entre nous, il n'y a plus aucune possibilité. Laissons cette pluie de 1763 jours mettre un terme à notre mariage. En finissant, j'ai ouvert la portière et je suis descendu de la voiture. La voiture est pour toi. Et je me suis éloigné sans regarder en arrière. À l'horizon, les nuages noirs se dissipaient. La pluie devenait plus légère, jusqu'à cesser complètement. Cette pluie avait enfin cessé. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé allongé dans une prairie verdoyante. Autour de moi résonnaient des rires et du brouhaha. Je me suis redressé d'un coup et j'ai découvert que j'étais sur un terrain de foot, avec une piste d'athlétisme autour. Alexandre, on continue de jouer ou quoi? Comment tu peux t'endormir en plein match? Un jeune homme s'est approché, curieux, et m'a donné un coup de poing amical sur le bras. C'était mon colocataire de l'université, mais... Comment il s'appelait? Je suis resté stupéfait, sans rien comprendre. Est-ce que je rêvais? Je lui ai pincé fort le bras. Aïe! Ça fait mal! Ça fait super mal! A-t-il crié avant de me pousser au sol et de s'asseoir sur moi. Ah! Tu me pinces! Tu vas voir! Sur ce, il a commencé à me chatouiller les flancs et les aisselles. La sensation était si réelle que ça m'a secoué. Ce n'était pas un rêve. J'étais retourné à l'époque de l'université. Alexandre. Une voix féminine et claire a résonné au loin. Mon ami sestre tourne puismarelave rapidement. Regarde, la plus belle fille de la promo, Valentine t'appelle. J'ai froncé les sourcils et j'ai levé les yeux dans cette direction. Valentine, ou plutôt la Valentine de 20 ans, vêtue de blanc immaculé et les mains dans le dos, marchait vers moi pas à pas. Alexandre, tu me plais. Soudain, elle m'a tendu un petit cadeau. Tout le terrain a explosé en un brouhaha. Une fille qui se déclare publiquement à un garçon suffisait déjà à enflammer l'ambiance, et encore plus si c'était la belle de la promo, Valentine. Mon ami me tirait tout excité en criant sans arrêt « Mon Dieu, mon Dieu, la plus belle fille est en train de te déclarer sa flamme. Alexandre, t'es un sacré vénard, accepte, accepte, accepte !» Tout le terrain scandait et tous les regards pleins d'attente étaient fixés sur moi. Valentine me regardait avec sincérité et tendresse. Je savais que c'était une autre de ses ruses, m'emmenant dans le plus beau des souvenirs, essayant de retenir ce qui était déjà brisé. Mais sous le regard de tous, j'ai écarté le bouquet et j'ai dit sérieusement « Désolé, je dois me consacrer à la construction du pays. Les amours de jeunesse, mieux vaut les éviter. » À peine avais-je terminé que l'endroit est devenu complètement silencieux. Le sourire de Valentine s'est également figé. Mon ami m'a regardé avec des yeux ronds comme des soucoupes. « Bordel Alexandre, t'es un sacré comédien. » J'ai souri froidement et j'ai passé mon bras sur ses épaules. « Allez, on continue de jouer au foot. » Fin.